La fronde des éleveurs bovins, une quinzaine d'abattoirs étaient bloqués aujourd'hui dans toute la France. Motif, les cours de la viande de bœuf sont trop bas selon eux. Ils seraient en baisse de 20% sur les 15 derniers mois au profit de l'industrie et de la grande distribution. C'est ce que dénonce la FNSEA. Alors les agriculteurs sont-ils les laissés pour compte de l'économie? C'est aussi le combat d'un homme. Il s'appelle Pierre Priolet. Il a 63 ans. Vous vous souvenez peut-être de sa rage et de son chagrin lorsqu'il avait arraché lui-même ces 15 hectares de pommiers qui ne lui rapportaient plus rien. Aujourd'hui, il s'est reconverti, mais sa détermination n'a pas changé. Reportage Simon Ricotier, Guillaume Beaufils. Regardez, tenez. Voilà. Pierre Priolet est un retraité heureux. Et c'est pas une pomme, on n'est pas au paradis, là. Vous pouvez y aller tranquillement, il n'y a pas de souci. À 63 ans, cet ancien producteur de pommes a trouvé sa voie. 2 fois par semaine, il se lève aux aurores pour vendre des fruits et légumes de saison sur les marchés. Pourtant, quand nous l'avions rencontré une première fois en 2010, il pensait jeter l'éponge. Il venait de perdre 103 000 € en un an. En pleurs, il s'insurgeait contre le prix dérisoire auquel il vendait ses pommes et ses poires aux grandes surfaces. On a des poires, c'est quand même pas de la merde. On a des produits. Personne n'en veut. 2 mois plus tard, accablé de dettes, il était contraint d'arracher ses arbres fruitiers. On ne peut pas laisser des arbres sans soins. Et pour mettre des soins, ça coûte très cher. Donc à partir du moment où j'ai plus d'argent pour le faire, c'est pas la peine de continuer. Je veux dire, je ne veux pas m'endetter. Il y a un moment, il faut arrêter. Encore aujourd'hui, Pierre Priolet a un pincement au cœur quand il marche dans ce qui fut autrefois son verger. Il n'y avait que des arbres, là, que des arbres. Il y avait 16 hectares de verger et c'est une vraie désolation. De ces 16 hectares, il n'en a gardé qu'un. Il a fait le choix de la qualité, un choix qui a changé sa vie. Avec ses pommes, il produit désormais son propre jus de fruits. Je prends mon pied. Quand j'ai mon hectare de pommier et que je fais mon jus de pomme et que les gens me voient et me disent « Ah, votre jus de pomme », c'est vrai que ça fait énormément plaisir. Je me rends bien compte que c'était vers ça qu'il fallait aller et je me suis un peu trompé. Peut-être que j'ai voulu faire trop grand. Oubliez la course aux hectares. Aujourd'hui, ce retraité actif n'a plus de dettes. Sa petite exploitation lui rapporte 6 000 € par an et cela lui suffit. Il veut désormais faire partager son expérience et convaincre les producteurs qu'une autre agriculture est possible. Il a même créé une association. Son but, vendre les fruits et légumes au juste prix. Marcel Ball fait partie de ces convertis. Lui aussi produisait des pommes. Il faut qu'on suive les grandes tendances. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est manger un peu plus sain. Il faut avoir des fruits et des légumes plus équilibrés. Il faut essayer d'avoir une agriculture plus sage. Donc, il faut se contenter de rendements moindres. Il cultive des courges, des figues ou encore des tomates. Lui aussi a réduit ses surfaces et transforme ses produits. Dans cette usine, il augmente ainsi ses marges et c'est Pierre Priolet grâce à son association qui se charge de la distribution. Le consommateur, s'il sait qu'effectivement, quand je lui propose un produit, dans ce produit, toute la chaîne est payée au juste prix et que lui, il en est responsable, je crois qu'on a gagné. Ces soupes seront vendues entre 3 et 5 €, par exemple sur ce marché de Pantin, en région parisienne. Et pour sensibiliser le consommateur, Pierre Priolet affiche 2 prix sur les étiquettes. Pourquoi nous marquons 2 prix sur les étiquettes des produits que nous présentons? Tout simplement pour indiquer clairement au consommateur quel prix l'agriculteur est payé et quel prix le consommateur va payer. Grâce à l'association, les agriculteurs récupèrent 50% du prix de vente. Mon plaisir, ça serait que la grande distribution dans son ensemble mette sur toutes ces étiquettes à quel prix elle paye les paysans. Ce qui fait qu'après, on travaillerait sur nos marges de commerçants. Ça, c'est notre cœur de métier, mais pas sur le dos du paysan comme c'est fait aujourd'hui. Des oignons du Perche, des aubergines de Provence ou des cerises d'Avignon. La plupart de ces produits ont été récoltés la veille. Dans les prochaines semaines, Pierre Priolet envisage d'ouvrir 3 nouveaux points de vente en région parisienne.